Voilà, ce matin, nous allons continuer notre série de messages sur l'évangile de Jean. Et en ce jour de Pentecôte, Jésus, au travers de ce chapitre 16, nous annonce le consolateur à venir. Il nous annonce l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Et il nous annonce au travers de ce chapitre 16, et bien sûr, on arrive à quelques instants de la mort de Christ, et Jésus annonce ce qui va se passer, sa mort sur la croix, sa résurrection. Mais les apôtres semblent comme aveuglés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Jésus va leur dire que lorsqu'il sera parti, il enverra le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître. Mais nous, parce que Jésus est venu dans nos vies, nous le connaissons et nous vivons pour lui. Alléluia. Alors on va faire cette lecture à partir du verset 1er. Jean chapitre 16, verset 1er. Jean chapitre 16, verset 1er. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront, ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Tout ce que le Père, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et puis vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Premièrement, je souligne avec vous que Jésus annonce sa mort. Jésus annonce sa mort, il annonce ce qu'il va faire, il ne le cache pas. Il y a ce texte de la parole qui dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses révélées sont pour nous et nos enfants, etc. Et Jésus ne nous cache pas l'œuvre de la croix, il ne nous cache pas ce qu'il compte faire. Et c'est ce qu'il va faire, il ne va pas cacher ce qu'il va faire. Il dit au verset 5, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis au verset 28 de ce même chapitre 16, il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ce n'est pas la première fois que Jésus annonce qu'il va mourir et plus le temps arrive, plus le temps presse, plus il sent la croix qui le presse.
Et plus il annonce les choses qui arrivent, plus il annonce l'œuvre qu'il va accomplir. De sorte que personne ne pourra dire, mais finalement, il nous en a jamais parlé, il est parti comme ça, s'il était prophète, etc. Mais en fait, Jésus l'a annoncé. Et c'est pas la première fois. Il a annoncé qu'il va mourir, qu'il va être trahi, qu'il va être livré. Et même, frères et sœurs, tout l'Ancien Testament nous annonce la venue de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection. Dès la Genèse, quand Dieu, pardon, s'adresse à Ève, il s'adresse à Ève par rapport au serpent, il va lui dire sa postérité, donc la postérité du serpent, non, pardon, sa postérité, donc la postérité de la femme de Ève, t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et déjà, dès lors, on a déjà une prophétie christique qui annonce que Christ allait être blessé, allait mourir sur la croix, mais qu'il allait remporter la victoire sur la puissance des ténèbres. Jésus ne dit pas Satan va être jugé, le diable va venir en jugement un jour, il dit il est jugé. Et dès la Genèse, Dieu annonce l'œuvre de Christ pour dépouiller la puissance des ténèbres, dépouiller la puissance du serpent ancien dont l'Apocalypse nous rappelle qu'il est le diable. Toute la vie de Jésus est rythmée par cela. Il naît, il naît pour mourir. Il sait qu'il vient sur terre pour donner sa vie et pour ressusciter des morts. Qu'il meurt sur la croix comme une victime expiatoire, comme le bouc émissaire, pour prendre les péchés du monde entier, de tout âge, de tout siècle. Jésus sait ce qu'il attend. Il est venu sur terre pour accomplir cela précisément. Et tout l'Ancien Testament, comme je disais, annonce ces choses. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont rendus suffisants dans l'Ancien Testament parce que Christ était derrière. Quand on prend l'Épître aux Hébreux et qu'on s'attarde sur l'Épître aux Hébreux, on se rend compte d'une chose, c'est que tout ce qui se produit dans l'Ancien Testament, et Jésus est quelque part caché derrière ces choses. Hein, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mon souvenir, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui dit que euh, les Israélites dans le désert avaient un rocher qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Vous voyez, ces choses que nous, peut-être à première lecture dans l'Ancien Testament, on ne comprend pas, mais finalement, derrière tout cela, Jésus était annoncé. Et les sacrifices d'animaux, finalement, auraient été insuffisants si la foi de si les gens qui le faisaient n'avaient pas la foi. Et c'est pour ça que beaucoup parmi le peuple d'Israël ont été perdus, parce que la foi n'était pas en eux. Et en réalité, les sacrifices de l'Ancien Testament, Dieu pardonnait les péchés parce qu'il voyait déjà l'œuvre de Christ. Il annonce sa mort dans le but d'avertir ses disciples. Verset 1er, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Le but est clair. Les disciples vont être troublés. Les disciples vont être perturbés. Tous vont l'abandonner. L'apôtre Paul pouvait dire Démas m'a abandonné, hein, l'a laissé sur le chemin pour l'amour du siècle présent, par peur des souffrances, par peur des représailles, par peur de ce long voyage que Paul faisait. Démas l'a abandonné, mais Christ, lui, tous l'ont abandonné. Dans le jardin de Gethsémani, il va rester seul face à ses oppresseurs. Mais les disciples vont être effectivement perturbés. Ils vont être troublés, ils vont être chahutés. Mais Jésus leur annonce ces choses pour que ce ne soit pas une occasion de chute, pour qu'ils ne soient pas complètement découragés. Le but est clair, ces disciples ne soient pas abattus, démolis 100 fois lorsque cet événement arrivera, mais qu'au contraire, ils se rappellent que Jésus l'a annoncé et que leur foi en soit fortifiée. Jésus ne permettra pas une occasion de chute dans nos vies. Frères et sœurs, la Bible dit qu'aucune épreuve qui nous est survenue n'ait été humaine. Mais que Dieu, quand l'épreuve est là, il nous donne déjà le moyen d'en sortir. Nous, on ne le voit pas encore.
On est comme obscurcis, voilés, nos yeux sont voilés par rapport à cela. Mais le moyen d'en sortir, il est déjà là. Et la parole de Dieu nous dit afin que vous puissiez la supporter. Les épreuves qui peuvent nous arriver dans nos vies, ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas une occasion de chute pour nous terrasser. D'ailleurs, Jésus dira à Pierre, Satan t'a réclamé vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous détruire. Mais Jésus dit, mais moi, j'ai prié pour vous, pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Est-ce que tu réalises ce matin, mon frère? Est-ce que tu réalises, ma sœur, que tu as un avocat auprès du Père? Jésus-Christ le juste qui intercède pour toi, afin que Satan ne soit pas vainqueur sur ta vie. Il ne peut pas être vainqueur sur ta vie parce que Christ vit en toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Alléluia. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Certes, il s'adresse à Pierre, mais plus loin dans le Nouveau Testament, il nous est rappelé que Jésus est cet avocat auprès du Père qui intercède, qui prie pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Est-ce que vous ne croyez pas que la prière de Christ est toute suffisante? Est-ce que vous ne croyez pas que la prière de Jésus dépasse toutes les prières que nous puissions faire? Alors moi, ça m'encourage. Quand Jésus dit que je prie pour toi afin que ta foi ne défaille pas, il dit ça à Pierre et que plus loin dans le Nouveau Testament, il me dit que j'ai un avocat auprès du Père qui prie pour moi. Il annonce sa mort dans le but d'avertir ses disciples. La mort de Jésus est un sujet de tristesse pour les uns et une réjouissance pour les autres. Premièrement, c'est comme ça que Jésus le formule. En vérité, au verset 20, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Il s'adresse bien évidemment ici à ses apôtres. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Alléluia. C'est un sujet de tristesse pour les apôtres qui vont voir Jésus être moqué, insulté, frappé, mis à mort. Mais cette tristesse se transformera en joie quand Jésus ressuscitera et se montrera à eux. Et pardonnez-moi non, pas pardonnez-moi, mais je suis obligé de faire ce parallèle avec l'œuvre de la repentance. Quand Jésus vient toucher le cœur d'un incroyant, il vient toucher son cœur, il lui montre l'état de sa misère, il lui montre son péché. Il y a beaucoup de larmes. Il lui montre l'œuvre accomplie sur la croix. Il lui fait réaliser au travers de la prédication de l'œuvre de la croix, au travers de la lecture de la parole, qu'il est perdu, mais que Christ a payé pour lui, pour son rachat. Il y a une profonde tristesse. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il est parlé d'une tristesse selon Dieu. Une tristesse selon Dieu qui produit la repentance dont on peut se repentir, dont on ne se repent jamais. Je ferme la parenthèse. D'une tristesse selon Dieu dont on ne se repent jamais. Et là, lorsque Jésus vient frapper à la porte de notre cœur, que nous nous repentons, il y a une profonde tristesse qui est là. Mais quand Jésus vient nous dire, je te pardonne, j'ai payé à la croix pour toi, tu es libéré de ton péché, quelle joie! Quelle joie! Et combien de témoignages nous avons pu entendre de gens qui disent, je suis sorti de ces moments complètement libéré. J'avais l'impression qu'un poids s'était ôté de moi. Je me souviens de ce jeune, lorsque j'étais sur Dijon, ce jeune que nous avons vu se convertir lorsque je suis arrivé sur Dijon. Il y avait tout un bagage. Il a grandi dans un contexte chrétien en Afrique et il avait tout un bagage de croyances. Et puis je lui pose juste une question que je pose à tous ceux qui viennent et qui ne sont pas encore baptisés, mais est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Et il me dit non. Je dis mais il faut que tu penses à le faire. Et il me dit à partir de ce moment-là, ma vie a complètement sombré. J'ai commencé à toucher le fond et j'ai l'impression que j'allais pas m'en sortir. Et un jour, il était seul chez lui. Il était en études et connaissait pas encore les églises aux alentours et il était seul chez lui. Il regarde le culte en direct de l'église de Dijon
Et il dit, j'entends parler de la repentance, j'entends prêcher sur la repentance. Et je réalise ma misère. Et je demande pardon, j'étais seul devant mon ordinateur là. Je demande pardon à Christ pour mes péchés. Et je me suis senti complètement soulagé, libéré. Ça, c'est l'œuvre de Christ qui produit la repentance. Gloire à Dieu. Et voilà ce qui se passe. Les apôtres vont pleurer, ils vont se lamenter. C'est un sujet de tristesse pour eux. Mais quand Jésus va ressusciter, quand Jésus va se montrer à eux, quelle joie. Bon, certains vont avoir un peu de doute. Certains vont dire, mais est-ce que c'est vraiment lui? D'autres ne vont pas le reconnaître immédiatement, les disciples d'Emmaüs. Mais quelle joie quand Jésus ressuscité vient devant eux. Pendant 40 jours, il leur montre qu'il est ressuscité, il leur montre des preuves de son amour. Quelle joie! Quelle joie! Mais ce sujet de tristesse pour les apôtres va être un sujet de joie pour ce monde. Vous voyez, les choses sont inversées. Ce monde qui rejette Dieu et qui rejette le Christ, Dieu fait homme. Mais cette joie va se transformer, cette joie va se transformer en tristesse pour tous ceux qui n'auront pas Jésus, tous ceux qui ne se seront pas repentis de leurs péchés. Cette joie va se transformer en tristesse. Ah, le diable s'est réjoui de voir Jésus être traîné dans la boue, être frappé, être humilié. On a craché sur lui. Le diable se réjouit et le monde. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Le monde se réjouit. Le monde s'est réjoui de la mort de Jésus. Et vous savez, vous pouvez représenter Jésus sur une croix. Ça ne dérangera pas le monde. Mais commencez à dire au monde que Jésus est mort crucifié, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement et que quiconque ne vient pas à lui ne peut être sauvé. Là, le monde sera dérangé. Vous pouvez arriver dans ce monde avec des principes. Dieu nous aime tous. Vous savez, des gens, parfois peut-être bien intentionnés dans nos milieux évangéliques, ont prêché Christ uniquement avec Jean 3,16. Alors que Jean 3,16, quand on se penche sur Jean 3,16, il nous annonce le plan complet de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde. C'est vrai que Dieu est amour. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La croix est annoncée. Afin que quiconque croit, le fait de croire en Jésus, de se repentir, ne meure pas. Ah, là, il y a la condamnation. Alors Dieu, il est amour, mais ne meurt pas. Mais oui, ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui ne croient pas, ils meurent dans leur péché. Afin que quiconque croit ne meure pas. Vous voyez, il y a un contraste qui est fait entre celui qui croit. Ça veut dire que s'il ne croyait pas, il mourrait, ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le monde, ce message le dérangera toujours. Si vous dites juste Dieu est amour, Dieu vous aime, mais c'est un dessin animé pour les enfants, ça. C'est le monde des bisounours, c'est pas la réalité. C'est les télétubbies, ça, si vous voulez, ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas vous faire tous les dessins animés, hein, je commence à. Quoique les télétubbies, ça date quand même. Hein. Mais ça, c'est un dessin animé. Dieu aime tout le monde, etc. Dieu. Il y a beaucoup de religions qui parlent de l'amour aussi. Hein. J'ai l'impression que des fois, nous, en tant qu'évangéliques, on est un peu prétentieux. Il y a des religions qui prônent l'amour. Mais le message de la croix, de la repentance, du salut en Jésus, c'est ça qui sauve et c'est ça qui dérange ce monde. Mais la mort de Jésus sur la croix, effectivement, est un sujet de joie pour ce monde qui rejette Dieu, mais se transformera en tristesse lorsque Dieu jugera le monde. C'est une réalité, frères et sœurs. On ne peut pas le cacher. Dieu viendra un jour juger le monde. Et personne ne pourra arriver devant Dieu et dire « Je ne savais pas ». Parce que même Paul va dire de ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile que les merveilles de la création prêchent Dieu. Hein? Alors prions pour qu'un maximum de personnes soient dans la joie, mais cette joie salutaire.
puissent rencontrer l'auteur de la vraie joie, de la joie durable, de la paix, Jésus. Parce que finalement, la tristesse des apôtres va se transformer en joie, comme notre tristesse un jour à l'égard de notre péché s'est transformée en joie, la joie de notre salut. Jésus est seul face à la mort. Et au verset 32, il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Personne, frères et sœurs, ne pouvait mourir avec Jésus. Personne ne pouvait l'accompagner, ne pouvait l'aider à accomplir cette œuvre. Parce que c'est pour les péchés du monde entier, pour que les péchés du monde, de tous ceux qui croient en lui, soient pardonnés. Il fallait que quelqu'un de pur, de sans tache, meure à notre place comme substitut, selon ce qui est prophétisé dans Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6. Mais il a été blessé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'était notre état sans Dieu. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc personne ne pouvait accomplir cette œuvre. Le seul qui pouvait, c'était Jésus, parce qu'il était sans péché. Par ces paroles, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Jésus nous encourage. Pour nous aussi, même lorsqu'on se sent seul, même lorsque tu as l'impression que tu es tout seul, peut-être même que ta famille t'a abandonné, tu as été délaissé. Peut-être il y a des gens, vous savez, chacun, on vient à Dieu avec notre parcours. Il y en a, ils viennent avec leur parcours, des vies complètement détruites, brisées en mille morceaux, en miettes. Et des gens qui vivent dans la solitude. Et Jésus te dit, parce qu'il vit en toi, tu n'es pas seul. Le roi David va dire, si ma mère et mon père m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quel désert tu traverses. Je ne connais pas ta vie. Peut-être que ce matin, tu te sens seul, seul avec tes problèmes, seul avec tes peurs. Jésus te dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, elle n'est pas uniquement pour les apôtres, parce que les apôtres vont mourir avant la fin du monde. Mais elle est pour nous aussi qui croyons en lui. Il est tous les jours avec toi, mon frère, ma soeur, même quand tu ne le ressens pas, même quand tu as l'impression qu'il n'est pas là, même quand tu as l'impression qu'il est éloigné de toi, il est là, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. La parole dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, j'aurai les regards sur toi. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, il était auprès de ceux qui le craignent. Vous voyez, des fois, parfois même en incompréhension de ces apparitions de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui ne sont ce qu'on appelle en théologie des Christophanies, donc des apparences de Christ, Christ se révèle avant sa venue. Mais l'ange de l'Éternel aujourd'hui, il campe plus autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel, il vit dans la vie de ceux qui le craignent. Jésus, il vit en toi par son esprit. Jésus vit en toi. Il ne t'abandonnera pas. Alors courage. C'est par amour pour nous que Jésus est mort. Au verset 27 et 28, il est dit, car le Père lui-même vous aime. Alléluia. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Il y a là tout un enseignement encore. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Le Père lui-même, même parce que vous m'avez aimé. Voyez-vous, le Père même, le Père vous aime, pardon, parce que vous m'avez aimé. Le Père ne nous voit plus selon nos péchés. La colère de Dieu n'est plus sur celui qui s'est repenti et qui vit pour Jésus. Mais c'est l'amour de Dieu qui est sur lui.
Le Père t'aime parce que Christ vit en toi. Parce qu'en toi, il y a son esprit. Il y a le Fils de Dieu en toi. Le Père t'aime. Même si toi, tu t'aimes pas. Et d'ailleurs, Dieu désire faire un travail dans nos cœurs. Même si toi, t'as jamais connu l'amour. Même si toi, tu t'es senti toute ta vie mal aimé, lui, Jésus, il t'aime. Et Dieu t'aime parce que Christ vit en toi. C'est l'amour de Jésus qui l'a poussé à mourir sur la croix. Et peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre parler de cet amour. Romains chapitre 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour, démontre son amour. Hein, parce que le mot, des fois, il peut être confus dans notre langue française. Dieu, il n'a rien à prouver à personne. Dieu démontre son amour. Il expose son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors qu'on était encore dans nos péchés, Jésus, il est mort pour nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui ne s'est pas repenti de ses péchés, Jésus t'aime et Jésus est mort pour toi. Jésus t'appelle à la repentance. Il te tend la main. Peut-être toi, tu n'en as rien à faire de Dieu. Et tu es venu là parce que c'est par obligation ou j'en sais rien. Peut-être parce que tes parents t'ont dit, il faut que tu viennes à l'église. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à venir à l'église, peut-être d'une façon religieuse. Parce que devant tous, tu mets ta belle veste de chrétien et tu as le sentiment d'être un bon chrétien. Mais tu t'es jamais repenti de tes péchés. Jésus t'aime et il t'appelle à la repentance. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner, pour te pardonner, pour pardonner tout le mal que tu as pu faire, regarder, penser. Jésus a pris ta place sur la croix de Golgotha. Et Jésus t'appelle et te dit, ce matin, repens-toi. Il est encore temps, repens-toi. Et vous voyez, on est en ce jour de Pentecôte. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je continue ma série de messages ou je m'arrête et je fais un message spécialement sur la Pentecôte. Mais à la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre va prêcher? Il va prêcher la repentance. Repentez-vous, dans Acte 2, vous regarderez, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On ne peut pas mettre les choses à l'envers. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un, peu importe ton contexte, peu importe ton âge, Jésus t'appelle à la repentance, parce qu'il est mort pour toi, par amour pour toi. Dieu a démontré son amour de sorte que, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Deuxièmement, Jésus annonce sa résurrection. Au verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Les apôtres ne comprennent pas cela, mais nous savons de quoi Jésus parle parce que nous, on a la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Les apôtres y vivaient le moment, alors que Jésus leur a prophétisé ces choses-là, mais ils étaient dans l'instant présent. Par cette parole, Jésus prophétise sur sa mort, vous ne me verrez plus. Et sa résurrection, vous me verrez. Et il dit, pourquoi vous me verrez? Parce que je m'en vais au Père. Donc il s'en va au Père et les disciples le voient. Pourquoi Jésus est ressuscité? On pourrait se poser la question. Pour faire une belle histoire pour les enfants? Pour, euh, pour épater toutes les autres religions en disant, nous, notre fondateur de religion, il est mort et ressuscité? Non. 1 Corinthiens 15, 55, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Jésus est ressuscité parce que Dieu ne peut pas rester dans la mort. N'oublions pas que Jésus est venu dans une nature, dans une condition semblable à nous, mais qu'il reste pleinement Dieu. Chaque instant, il reste pleinement Dieu et il maîtrise tout. Et le Fils de Dieu, Dieu fait homme, ne pouvait pas rester dans la mort. Voilà pourquoi on ne peut pas être d'accord avec Nietzsche qui disait, c'est un philosophe, hein, Nietzsche, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Et Dieu est mort. Bon, il faut remettre dans son contexte. Hein. Mais Dieu est mort. Non.
La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité parce que la mort ne pouvait le retenir. Alléluia! La mort ne pouvait retenir Jésus. Parce que Dieu ne peut pas rester dans la mort, Dieu ne peut pas mourir. Parce que cela faisait partie du plan parfait de Dieu. Annoncé dès les temps anciens que Jésus devait mourir sur la croix, mais qu'il devait ressusciter des morts. Si vous lisez Ésaïe 55, les quelques versets que je vous ai lus, vous voyez dans la fin d'Ésaïe, dans la fin de ce chapitre-là, qu'il annonce, il annonce que Christ, après avoir dit mon serviteur juste en justifiera plusieurs, etc., il annonce qu'il va être glorifié. Ça faisait partie du plan de Dieu, ce plan parfait. Le plan de Christ, le plan de Dieu est parfait. Ce n'est pas un petit salut que Jésus nous a acquis. Et son sang, il est efficace parce qu'il nous permet, il nous permet il nous pardonne et il nous permet de venir à lui. Son sang est pleinement efficace. Et puis, troisième, pourquoi Jésus est ressuscité? Pour que nous puissions nous identifier à son œuvre. Alors, je vais lire ce texte dans Romains chapitre 6, versets 4 à 8. Romains chapitre 6, versets 4 à 8. Il est dit ceci: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Je le répète pour que chacun de vous, nous puissions, chacun d'entre nous, bien l'assimiler. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia! Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Jésus a rendu possible sa résurrection. Jésus a rendu, pardon, par sa résurrection, par sa résurrection, Christ a rendu possible la nouvelle naissance. C'est impossible de naître de nouveau par nous-mêmes. De toute façon, toute l'œuvre de Christ, c'est impossible d'y accéder avec nos propres efforts. Et personne ne peut dire j'ai réussi à me faire naître de nouveau. Mais l'œuvre de Christ rend l'impossible possible. Et il l'avait bien compris, Nicodème. Qui peut entrer dans le sein maternel et puis renaître à nouveau? Il avait raison, Nicodème. Et des fois, on le fait passer pour, excusez-moi l'expression, plus neuneux qu'il l'est. Il avait bien compris, Nicodème, que ce n'est pas possible de naître de nouveau. Même spirituellement, ce n'est pas possible de naître de nouveau. Mais Christ a rendu l'impossible possible. Et par sa résurrection, vous ne me verrez plus, puis vous me verrez. Par sa résurrection, il nous permet de marcher en nouveauté de vie. De ne plus marcher selon l'esclavage du péché. Il y a une différence dans l'écriture entre vivre dans le péché, pratiquer le péché, et commettre un péché. Parce que qui peut dire, moi je commets plus du tout un péché, je suis perfect? Personne, hein? Personne ne peut dire ça, parce que Jacques va dire qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. On bronche tous d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, nous ne pratiquons plus le péché, nous vivons plus dans le péché. Elle est où la différence? Souvent, j'utilise cette image qu'un jour on m'a donnée entre le cochon qui aime la bouée et notre vie sans Christ, c'était ça. On aime la boue, on se lave dans la boue, on est bien et puis on n'a pas envie d'en sortir. Mais la colombe, elle n'aime pas la boue. Elle n'aime pas la boue et c'est, avec cette image, je vais un peu plus loin. C'est comme si lorsqu'on pêche, on veut vite se retirer, on n'est pas bien, on est mal. Et parfois même on peut traîner avec certaines choses dont on a du mal à se débarrasser, mais la différence entre celui qui est sans Christ et celui qui est avec Christ, c'est que celui qui est sans Christ, il s'en fiche royal d'être dans le péché. Mais celui qui a Jésus en lui, il est contrarié, il n'est pas bien.
Il est triste quand il pêche, parce que son désir, c'est d'être agréable à Dieu, de marcher avec son Dieu. Et elle est là la différence. Et souvent, les êtres humains ne font pas la différence. Même dans nos milieux chrétiens, parfois, on met tout le monde dans le même sac. Ah oui, bah, il pêche, ouais, mais attendez, comment est cette personne? Est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée? C'est facile de jeter du discrédit sur les gens et de les condamner. Pardonnez-moi cette parenthèse, je la fais quelques instants. Moi, j'ai connu dans ma, dans ma vie chrétienne deux types de personnes. J'ai connu quelqu'un qui se disait, parce que Dieu seul le sait, marcher avec Dieu, mais qu'à un moment, cette personne servait dans l'église et à un moment, on apprend que cette personne fume. On apprend que cette personne fume. Donc, on la voit, l'équipe pastorale la voit pour tenter un accompagnement et lui dire, écoute, voilà ce qu'on a appris et on aimerait t'accompagner pour, euh, pour saisir la délivrance. Cette personne, elle s'est braquée. Elle a dit, tous les pasteurs ne pensent pas comme vous par rapport au tabac. Et puis, elle a commencé à se justifier, se justifier, se justifier. Et puis, une autre personne qui, elle, est venue d'elle-même voir l'équipe pastorale et qui a dit, pasteur, j'ai un problème et j'arrive pas à m'en défaire et ça m'énerve, j'essaye, mais je retombe à chaque fois. Elle me dit, je fume et j'arrive pas à m'en détacher. Il y a une personne, elle a été arrêtée net dans le service, net. On a laissé un petit peu de temps pour montrer que, voilà, on lui laissait quelque part l'occasion de se repentir. Hein, n'oublions pas, parce que nous, on parle de discipline dans l'église, mais quand la discipline, elle touche à nous, on n'aime pas. Hein. Quand ça touche aux autres, allons-y, allez-y, pasteur, allez lui taper dessus, mais pas moi. Hein. Donc on laisse du temps parce que Dieu est un Dieu patient. Donc on laisse du temps pour que la personne, même si au début elle se braque, on se dit, ça nous arrivait nous aussi des fois de nous braquer. Peut-être qu'elle a besoin de temps, mais quand le temps passe et que cette personne continue dans son service et qu'elle ne se repent pas, on est obligé à un moment de lui dire de stopper. Et puis quand son péché sera réglé, bah, progressivement de reprendre dans son service. Parce qu'on n'est pas obligé de déballer la vie des gens du haut de l'estrade. On, on se grève toujours dans un accompagnement. Mais l'autre personne, eh ben, on l'accompagne. Elle est dans son service, mais voilà, on fait des points réguliers. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as pris telle position dans ta vie, etc. Où est-ce que tu en es? On ne peut pas traiter tout le monde sur un même pied d'égalité. Il y a celui qui justifie son péché qui ne sera pas justifié par Christ. Et il y a celui qui se condamne parce qu'il sait très bien que son péché, ça déplaît à Dieu. Et lui, il est justifié par Christ. Parce qu'il marche dans la repentance. Et chaque fois qu'il pêche, il demande pardon à Dieu. N'oublions pas que la vie est un combat. Je ferme cette parenthèse pour pas être trop long. Jésus a rendu par sa résurrection la nouvelle naissance possible et qui nous enseigne dans Jean chapitre 3 que personne ne peut entrer dans l'éternité sans passer par la nouvelle naissance. Comme Jésus est ressuscité, nous avons accès à cette vie nouvelle en Dieu, accès à l'éternité. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Et puis Jésus, et je termine, Jésus annonce l'envoi du Saint-Esprit et son rôle. Et versets 7 à 11, il est écrit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Hein, on les a lus, ces versets. Au verset 8, quand il sera venu. Au verset 13 à 14, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Alors le moment où l'Esprit doit être envoyé, Jésus dit pas, si je m'en vais. Jésus n'évoque pas simplement sa mort. Si l'on regarde dans Actes 1 et 2, nous constatons que cette parole englobait également son ascension. Car c'est après que Jésus soit remonté au ciel que le Saint-Esprit est répandu sur l'Église. Jésus remonte au ciel et il envoie la promesse que le Père avait promis. Alors le Saint-Esprit, son attitude au sein de la Trinité. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en théologie des une relation intertrinitaire dans la Trinité. C'est-à-dire que le Père m'aime, j'aime le Père, un amour entre le Père et le Fils. Et là, quelle est l'attitude de l'Esprit au sein de la Trinité? C'est important de
d'évoquer ces choses pendant quelques instants. Parce qu'on vit des cercles répétitifs. L'Ecclésiaste disait: ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vanité des vanités, tout est vanité. Et on est dans des cercles répétitifs. Pour les plus anciens, vous avez entendu parler, il y a peut-être 15, 20 ans en arrière, c'était que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Les chants, c'était Viens Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Les chrétiens presque ne priaient que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et nos frères qui sont les plus et sœurs qui sont les plus âgés ici, à un moment, n'en entendant plus parler ou moins, se sont dit bon, ça y est, on en a fini avec c'est un peu ces débordements. Ça y est. Et là, on a l'impression que ça revient. Et puis on fait un peu avec ça même de l'œcuménisme, hein. On parle du Saint-Esprit et tout le monde se retrouve dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est super. Mais quelle est l'attitude du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit vient, bien qu'il soit pleinement Dieu, au même titre que le Père et le Fils? Il a la même essence. C'est une personne distincte, mais il a la même essence. Il est pleinement Dieu, mais il n'arrive pas au milieu de l'Église en disant glorifiez-moi, adorez-moi, je suis le Saint-Esprit. Regardons l'attitude du Saint-Esprit. Au verset 13, il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Au verset 14, il ne se glorifie pas, mais il glorifie Jésus. Il me glorifiera. Alors attention, bien-aimés, avec cette doctrine dangereuse de ne parler que du Saint-Esprit, ne prier que le Saint-Esprit, ne louer que le Saint-Esprit. Il y a du mélange et il faut savoir de quel esprit on parle. L'apôtre Jean nous dit dans son épître, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a des, des guérisseurs qui guérissent avec une multitude de gris-gris et de dieux et tout ce que vous voulez, et Jésus en fait partie. Jésus en fait partie. Est-ce que vous savez que dans les religions polythéistes, Jésus est considéré comme un Dieu, quelqu'un de grand? Alors si on fait un espèce de fourre-tout, on peut faire rentrer les polythéistes, on peut faire rentrer n'importe qui. Les guérisseurs peuvent entrer dans l'église et se sentir bien si réellement on ne met pas les choses là où elles doivent être. Si le Saint-Esprit glorifie Christ, à plus forte raison, l'Église doit passer sa vie, son énergie à glorifier Jésus. Sommes-nous plus grands que l'Esprit de Dieu? Non. Plus forte raison, si le Saint-Esprit glorifie Jésus, nous devons aussi glorifier Jésus. C'est lui qui est digne d'être glorifié, lui qui est digne d'être loué, lui qui est digne d'être adoré. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné, la Bible dit, et par lequel nous puissions être sauvés. La Bible nous enseigne la prière au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, et non pas au nom du Saint-Esprit par Jésus. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'adresser au Saint-Esprit parce qu'il est pleinement Dieu. Et il est parlé à un moment d'être en communion avec son esprit, en communication avec son esprit, mais rappelons-nous que ce n'est pas vrai, enfin, comment dire, on peut, mais ce n'est pas le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est de prier le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Donc on comprend, j'espère que vous saisissez ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier le Saint-Esprit, remercier l'Esprit de Dieu pour sa présence dans nos vies, c'est pas ça que je dis. Mais ne nous détournons pas du but qui est de glorifier Christ. Le Saint-Esprit lui-même ne se met pas en avant, mais il glorifie le Père et le Fils. Son rôle chez le non-croyant, au verset 8, conviction de péché, de justice, de jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et c'est ce qu'est en fait le péché, c'est de ne pas croire en Jésus, de ne pas chercher à le connaître, de le refuser. Et le Saint-Esprit vient lorsqu'une personne entend l'évangile, le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne. Elle ressent une tristesse de vivre loin sans Dieu, c'est la conviction de péché. Mais elle va demander pardon à Dieu, elle va se repentir. La conviction de péché chez le non-croyant, la conviction de justice, parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus.
C'est seule une conviction du Saint-Esprit qui nous amène à croire que Jésus est mort pour satisfaire la justice divine. C'est-à-dire qu'il est mort pour nous rendre justes, injustes que nous étions. Il nous convainc de justice. Il nous convainc qu'on est injuste et qu'on a besoin de la justice de Christ pour être rendu juste. Il nous convainc de l'œuvre de la croix. Et puis de jugement parce que il nous convainc que si on ne vient pas à Christ, nous sommes jugés. Et son rôle chez le croyant, il prend de ce qui est à Christ et il nous le communique toujours. Toujours Jésus qui est mis en avant. Il prend de ce qui est à Christ et il nous communique. Il y a un rôle prophétique aussi. Il nous annonce les choses à venir. Mais il y a bien d'autres textes qui nous montrent le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Et je ne peux pas m'arrêter sur chacun des textes. Hein. Il nous aide dans nos faiblesses et nous aide lorsque l'on prie. Vous trouvez ça dans Romains 8, 26. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a convaincus de péché. Maintenant, il nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous remplit de cette effusion du Saint-Esprit. Nous sommes en ce jour de Pentecôte et c'est ce que le Saint-Esprit a fait dans Actes chapitre 1er, verset 8. Jésus promet l'envoi de la puissance du Saint-Esprit, de cette effusion qui vient de l'Esprit sur nous pour que nous soyons ses témoins. C'est le rôle de la Pentecôte. Le rôle de la Pentecôte, ce n'est pas pour être une fête nationale. Le rôle de la Pentecôte, c'est de faire de nous ses témoins. Et on est des chrétiens de Pentecôte. Alors que nous puissions revivre cette puissance de l'onction et de l'effusion de l'Esprit qu'il y a eu à la Pentecôte. Pour être ses témoins, on doit le rechercher. À plusieurs reprises, je l'évoquais un mardi, il est écrit que Pierre fut rempli du Saint-Esprit, pas une fois, à plusieurs reprises. Et on doit dire, Seigneur, mais remplis-moi de ton esprit. Je veux être rempli de cette effusion pour être encore plus bouillant pour toi, pour témoigner de toi. Alléluia. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, le signe initial nous est évoqué du parler en langue. Je loue Dieu dans une langue que je ne connais pas par le Saint-Esprit. Mais on pourrait évoquer cela plus amplement dans un autre message. Mais rappelons-nous quand même que le parler en langue, non pas le don des langues, il faut différencier les deux. Il y a les dons spirituels et il y a le parler en langue, dont Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et même Paul va dire, voilà, si des incroyants rentrent au milieu de vous, je paraphrase, et que ça parle en langue de partout, mais il va se dire, où est-ce que je suis arrivé? Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. On bénit Dieu pour ce don qu'il nous a donné, mais sachons l'utiliser à bon escient. Et pourtant, Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. Mais il dit, au milieu de l'Église, je préfère donner 2, 3 paroles intelligibles pour que tout le monde comprenne. Que Dieu soit béni pour, on va terminer. Simplement, Jésus est mort, nous l'avons vu ressusciter, remonter au ciel, et il nous a envoyé son esprit. Alléluia. Son esprit qui vit en nous, mais son esprit aussi sur nous, cette effusion de l'esprit pour être ses témoins, cet esprit qui jaillit de nous et qui nous donne d'être ses témoins. Alléluia. On va prier, frères et sœurs.